Et regardez par exemple ce que Jacques dit. Je suis dans Jacques chapitre 4e. Regardez, on va lire le verset 7. Bien-aimés, soyons comme des Béréens, parce que Dieu n'écoute pas nos voix, mais il écoute sa parole. Quand nous déclarons les versets bibliques dans nos bouches, mes bien-aimés, c'est ainsi que Dieu peut exaucer nos prières. La Bible dit dans le verset 7, Jacques chapitre 4, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Donc quand on se soumet à Dieu, c'est ainsi qu'on peut résister à Satan. Tout celui qui ne se soumet pas à Dieu, tout celui qui est insoumis à Dieu ne peut pas résister à Satan. Si tu veux vaincre les diables dans ta vie, regardez un des secrets que la Bible nous donne. Il faut que tu sois quelqu'un qui se soumet à Dieu. Il faut que tu sois quelqu'un qui est soumis à Dieu. C'est-à-dire, ici, il est question de l'obéissance. C'est ainsi que, bien-aimé, tu peux résister à Satan. Quand tu résisteras au diable, le diable fuira. La Bible dit, et il fuira loin de vous. Mais regardez, dans le verset 8, on dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Mais Jacques, il dit, vous ne pouvez pas s'approcher, vaïque. Il dit, nettoyez vos mains. Les mains, ici, vous avez déjà été enseigné au sujet de mains. Les mains, ici, il est question des œuvres. Parce que quand on parle des mains dans la Bible, on parle des œuvres ou des actions. C'est ça. Les mains signifient le travail, l'acte. L'acte que quelqu'un pose. Maintenant, il dit, nettoyez vos mains. C'est-à-dire, sanctifiez vos œuvres. Pécheurs. Il dit, purifiez vos cœurs. Il dit encore, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. C'est-à-dire, Jacques est en train de nous exhorter ici de pouvoir s'approcher de Dieu. Mais nous ne pouvons pas s'approcher de Dieu, mais bien aimé, dans l'état d'impureté ou dans l'état de péché. La première des choses, quand on s'approche de Dieu, comme Dieu avait dit à l'Israël, il dit à l'Israël, vous voulez s'approcher de moi, vous voulez entrer en contact avec moi, mais je vous demande de se sanctifier, de se purifier avant de s'approcher de moi. Bien aimé, quand tu t'approches de Dieu, même quand tu es chez toi, il faut toujours regarder si tu es propre. Si tu as quelques impuretés, bien-aimé, avant de parler à Dieu, tu dois te sanctifier. Si vous lisez jusqu'au verset 9, 10, il dit, sentez votre misère, soyez dans le deuil, dans le larme, que votre règle se change en deuil. Aujourd'hui, on voit certaines personnes qui confessent ses péchés. Il est tenté de demander pardon à Dieu, mais bien-aimé, sans être dans un état de deuil, sans s'inquiéter. Vous savez, longtemps quand nous, on s'était convertis dans la foi chrétienne, mais bien aimé, vous voyez, quand on met une prière de confession, une prière de repentance, les gens pleuraient dans la présence de Dieu. Les gens pleuraient, les gens confessaient leurs péchés même à haute voix. Aujourd'hui, les gens ne pleurent plus quand on met un sujet de confession des péchés. Quand on dit confessons nos péchés, vous voyez, les gens prient, il y a d'autres qui ne prient même pas. C'est comme si les gens ont atteint déjà la perfection. Les gens ne se sentent plus, dans un état de deuil, voilà, comme si nous sommes dignes, bon, voilà, nous sommes déjà propres, nous sommes parfaits. Alors que nous avons encore pas mal de faiblesses qui s'attachent encore à notre chair. Nous n'avons pas encore abandonné certaines faiblesses de la chair. La Bible dit, quand on confesse les péchés, il faut être dans un état de deuil. C'est ça ce que Jacques dit, être dans un état de deuil. Il dit, dans les larmes, que votre rire se change en deuil, que votre joie se change en tristesse. Pourquoi Jacques dit ainsi? Parce que, mes bien-aimés, ce qui attend les pécheurs, ce n'est pas quelque chose de joli. L'enfer, c'est pour toujours, c'est pour l'éternité. Quand on meurt dans les péchés, mes bien-aimés, c'est fichi. C'est fichi. Aucune prière ne peut te délivrer de ces combats. Voilà pourquoi, quand on s'approche de Dieu, si tu sais que tu as encore quelques faiblesses que tu n'as pas encore abandonnées, bien-aimé, c'est à ce moment-là, tu vas regarder dans le verset 10, il dit quoi? Il dit, humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Bien-aimé, avec une attitude d'humilité, humble de cœur, tu dis, Seigneur, je ne peux pas même ouvrir ma bouche devant toi. Je ne sais comment ou commencer, Père. Miséricorde. Voilà pourquoi chacun de nous doit confesser ses péchés, ses faiblesses. Ne t'habitue pas avec Dieu. Ne t'habitue pas. Parce qu'il est esprit. On ne sait pas, mes bien-aimés, quel regard que Dieu regarde chacun de nous. Quelle attitude que Dieu, au fait, quel regard que Dieu nous regarde par rapport à nos comportements, par rapport à nos attitudes. Parce qu'il y a des choses qui affligent son esprit et des fois Dieu n'est pas content. Lisez Genèse 6. Humilions-nous, s'il vous plaît. Chacun de nous doit confesser ses péchés. Même si tu ne vas pas crier, mais sois dans un état de tristesse, dis Seigneur, cette faiblesse, je n'ai pas encore abandonné. Mais Seigneur, miséricorde, aidez-moi à abandonner cela.
Prions si vous. Nous allons lire, chers enfants de Dieu, le verset d'abord 14 et puis on va lire aussi le verset 15. Regarde ce qu'il dit dans sa parole. Colossiens, l'épître aux Colossiens. Ouvre ta Bible là où tu es. Tu vas prier et tu vas rappeler à Satan ces paroles. Parce que quand on rappelle à l'ennemi ce que Jésus a dit, bien-aimé, il ne peut qu'obtempérer. La Bible dit, il a effacé l'acte dont l'ordonnance nous condamnait. À qui, la Bible dit, et qui subsistait contre nous. Et il a détruit en le clouant à la croix. Bien-aimé. Amen. Jésus sur la croix, vous voyez l'œuvre qu'il avait fait. Vous voyez le travail qu'il avait accompli. C'est-à-dire, les ordonnances ici, d'abord, dans le sens contextuel, ça parlait de la loi de Moïse, tout ça qui était comme pour nous les humains, comme une malédiction. Mais les ordonnances ici, mes bien-aimés, il est question aussi de lois établies dans nos familles. Vous savez que tel que nous sommes là, nous sommes ici dans des familles où il y a des lois établies il y a des alliances, il y a des condamnations. Nos aïeux ont conclu des alliances, mes bien-aimés. Voilà, des alliances avec les esprits, mes bien-aimés. La Bible, comme la Bible dit, les parents mangeaient les raisins verts. C'est les dents des enfants qui sont agacées. Donc, vous voyez ici, mais regarde le travail que Jésus avait fait. Donc, les lois là qui subsistaient contre nous, les condamnations là qui subsistaient contre nous, Jésus à la croix, parmi le travail qu'il avait accompli, la Bible dit qu'il avait détruit aussi des lois. Donc, tu vas rappeler à Dieu, s'il y a des lois qui te condamnent, je ne sais pas, peut-être une maladie incurable, dans votre famille, toutes les personnes ne souffrent que de cette maladie. Tu dois rappeler à cette maladie, tu dis, toi là, s'il y a une loi qui a été établie dans ma famille, que tous nous devons souffrir de cette maladie, dans ce corps-là, tu ne régneras plus. Vous voyez? Donc tu dois rappeler à cet esprit-là que cette loi-là, cette ordonnance-là, cette condamnation, Jésus avait déjà cloué cela à la croix. Comme la Bible dit, en clouant à la croix. Regardez les versets 15. La Bible dit, il a dépouillé les dominations, les autorités. Ici, il est question des anges de Chio. Donc les dominations dont on parlait, les autorités, ce sont des classes des anges, mais bien aimés, qui exerçaient un pouvoir sur nous, les enfants de Dieu. La Bible dit, il a dépouillé les dominations, les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant la victoire, en triomphant d'elle par la croix. Vous voyez encore une chose. Donc le Seigneur n'a pas seulement effacé les actes et les ordonnances, mais il a également, mes bien-aimés, à la croix par sa mort, il a aussi dépouillé tous ces démons, tous ces anges déchus, qui exerçaient une autorité, qui exerçaient un pouvoir sur nous. La Bible dit, Jésus les a dépouillés de leur force, de leur puissance, en triomphant d'elle par la croix, les autorités là. Tu dois rappeler à Satan ces choses. Mes bien-aimés, il faut savoir rappeler à Satan la victoire que nous avons sur lui, par le travail que Jésus a accompli à la croix. Tu dois rappeler à tous ces anges dessus, à ces démons qui poursuivent ta vie, à cet ange-là que Jésus t'a vaincu à la croix et tu ne peux rien contre moi. Prions au nom de Jésus, prions au nom de Jésus. Rappelle-lui, écoute, cher enfant de Dieu, le fait de l'esprit existe. Nous allons faire allégeance au Saint-Esprit. Vous savez, quand nous parlons du fait ici, mes bien-aimés, ne pensez pas au fait que nous avons l'habitude d'allumer chez nous là. Vous prenez un allumette, vous allumez le feu. Vous êtes en train de faire chauffer quelque chose sur la plaque. Voilà. Ce n'est pas ce fait-là. Le fait ici, mes bien-aimés, a été créé exclusivement, mes bien-aimés, pour mettre hors d'état de nuire les diables, consumer les actions des mondes des ténèbres. C'est ça le rôle de ce fait. Pour nous, les enfants de Dieu, le feu là nous fait du bien. Mais dans le camp de l'ennemi, mes bien-aimés, ça l'air brûle. Le Saint-Esprit était descendu le jour de la Pentecôte sous une forme de langue de feu. C'est pour dire quoi? L'Esprit qui habite dans ton corps là, c'est un feu. C'est pour cela qu'il ne faut jamais permettre à qui que ce soit qui appartient au cas de l'ennemi de porter sa main sur toi ou d'injecter un mauvais sort parce que tu n'es pas n'importe qui. Là, nous allons, mes bien-aimés, demander au feu de localiser toute activité démoniaque contre ta vie. Je pèse mes mots. Je dis contre toute activité démoniaque contre ta vie. Le monde des ténèbres, mes bien-aimés, ne se lasse pas, ne se fatigue pas. Nous aussi, nous n'allons pas se fatiguer parce que moi, je m'étonne comment certains chrétiens, mes bien-aimés, des fois se fatiguent. Ils disent, bon, parce que j'avais prié, je vois. Mes bien-aimés, il faut être têtu sur le plan spirituel. Il ne faut jamais abandonner.
La vie chrétienne, c'est une vie de persévérance. Amen. Il faut aller jusqu'au bout. Il faut persévérer. Si tu n'es pas persévérant, mes bien-aimés, l'ennemi aura le dessus sur toi. Il dira, voilà, il est fatigué. C'est le moment maintenant de les cribler comme les fromages. Là, nous allons manger les beefsteaks. Non. Tu n'es pas quelqu'un que les sorciers peuvent bouffer. Jamais. Que la colère sainte monte de ton esprit. Tu n'es pas n'importe qui. Et sache-le, tel que nous sommes en train de prier là, nous ne prions pas seuls. Je vais te rassurer une chose. Les anges sont là. Je prierai le Seigneur un jour qu'il fasse chacun de nous grâce, puisse voir les anges pendant qu'on fait la prière. Nous ne sommes pas seuls. Nous avons nos bien-aimés. Les anges sont nos bien-aimés. Mais bien aimé, enlevez toutes les imaginations que nous pouvons avoir dans la tête. Les anges sont des créatures un peu spéciaux. Mais bien aimés, ne sont pas spéciaux par rapport à nous. Non. Ce sont nos bien-aimés. Ils ont des corps comme moi et toi, mais sauf que leurs corps sont incorruptibles. Lisez bien la Bible. Les gens, ils ont mangé avec les anges. Lisez Genèse chapitre 18. Abraham a mangé avec les anges. Il a mangé. Devant lui, c'était comme des hommes. Ils pouvaient toucher leur corps. Un ange, il a dit à Jean. Jean voulait se prosterner. Il pensait que bon, c'était une créature un peu spéciale par rapport. Il dit, oh Jean, arrête. Il dit à Jean, arrête. Je suis ton bien-aimé. Je t'accompagne dans la mission. Mais bien aimés, ce sont nos bien-aimés. Les anges sont les enfants de Dieu comme moi et toi. Ils sont ici des entrailles de Dieu comme moi et toi. Nous sommes ici de Dieu. Mais leur rôle, c'est quoi dans ta vie? Regardez les rôles. Regardez. Regardez, prends ta Bible là où tu es. Tu vas prier en fonction de cela. Nous allons travailler avec les anges. Je ne sais pas. Quel est ce démon qui trouble ta vie? Quel est cet ange qui complique ta vie? Cet ange de chi plutôt. Regardez, prends ta Bible. Hébreux chapitre 1er. Nous allons lire les versets 7 et puis on va sauter. On va lire les versets 14. Oh mon Dieu, merci pour la présence de tes anges. Alléluia, alléluia, alléluia. Je sens quelque chose, my God. Merci Jésus, ils sont là. Alléluia, alléluia, alléluia. Rama Sakabrada. Alléluia. Lisons les versets 7. Oh Seigneur. Alléluia, donne-moi la maîtrise au nom de Jésus. Alléluia. Lisons les versets 7. La Bible dit de plus, il dit des anges. Il dit des anges. Celui qui a fait de ces anges des vents. Mais regardez maintenant, ces anges-là, qu'est-ce qu'ils font? Je suis dans les versets. Lisons les versets 13 et 14. Et auquel de ces anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Maintenant, verset 14, quel est leur rôle, quel est leur travail dans nos vies? La Bible dit, ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu? Vous voyez, ils sont des esprits, pourquoi? Parce que ils ont la capacité de percer la muraille, ils ont la capacité d'entrer partout. Mais un ange peut prendre un corps comme moi et toi, tu peux le toucher. Il y a des gens qui ont touché des anges. Ils ont mangé, ils ont touché des choses physiques. Mais leur corps, il n'y a pas les péchés dedans. Ils sont incorruptibles. Ce sont les corps que Dieu nous donnera le jour de l'enlèvement. On aura les mêmes corps que les anges. Regarde maintenant, il dit, ce sont des esprits. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? La Bible dit au service de Dieu. Donc, ils travaillent pour Dieu. Mais quel est ce travail qu'ils rendent à Dieu? La Bible dit ici, envoyés pour exercer un ministère. Les ministères, c'est-à-dire les services, en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Donc, ils exercent un travail. En faveur de qui? De ceux qui doivent hériter le salut. Qui sont ces gens-là? Qui sont-ils ces gens que le Seigneur a appelés au salut? C'est moi et toi, n'est-ce pas, non? C'est toi. Donc, tel que tu es là, tu es appelé à être sauvé, tu es appelé au salut. Maintenant, les anges de Dieu, le travail qu'ils font, le travail qu'ils exercent, c'est en faveur de moi et toi. Est-ce que tu as vu ça? Donc, pendant que nous sommes en train de prier là, ils travaillent ensemble avec nous. Qui croit à cela, qui peut dire Amen, Alléluia? Qui peut dire un Amen? Mais bien aimé, tel que nous sommes en train de prier là, nous sommes en train d'invoquer Dieu. Mais bien aimé, je vous jure au nom de Jésus, nous ne sommes pas seuls. Regardez, Amen. Si vous lisez dans Acte 12, je ne vais pas vous bombarder de plusieurs versets. Si vous lisez dans Acte 12, pendant que l'église était en train de prier, oh, les anges étaient là.
Pierre était incarcéré dans la prison. Dieu a dépêché un ange. Il dit, regarde, il prie. Vous devez aussi travailler comme eux. Les anges sont descendus pour faire encore un travail. Comme l'église était en train de prier, les anges de Dieu sont descendus pour exercer, accomplir cette écriture. Ils sont allés dans la prison. Et ils n'ont pas besoin de demander l'adresse. Venir à l'église, où vous l'avez mis? Vous l'avez mis où? C'est dans quelle adresse? Comme nous, quand on arrête chez nous, là-bas, la prison centrale, on appelle Makala. Ceux qui n'ont jamais été là-bas, ils demandent l'adresse. Les Makala, prison Makala, c'est où? Quel bis que je fais? L'ange n'a pas besoin de demander tout ça. Lui, et ils connaissent. Et ils parlent toutes les langues. Ils savent tout. Ils ont une intelligence, mes bien-aimés, tellement très, très supérieure par rapport à nous. Mais, ce sont nos bien-aimés. Ce sont nos bien-aimés. Moi, j'ai déjà vu plusieurs fois les anges. Voilà pourquoi là, nous allons prier. Regarde la prière que nous allons faire. Nous allons demander à Dieu. Bien-aimé, prie bien. Si tu fais bien cette prière, je ne sais pas, tu peux sentir une onction là où tu es, tu peux même tomber. Ce n'est pas des blabla, ce n'est pas des blagues. Nous disons des choses, mes bien-aimés, que nous maîtrisons. Par la grâce de Dieu. Tu dois demander à Dieu. Tu dis, Seigneur, moi je sais. Tel que nous sommes considérés en tant que tes enfants, tes fils. Au ciel, nous avons aussi une famille qu'on appelle des anges. Ce sont nos familles célestes. Ils exercent un travail à notre faveur, à ma faveur. Père, qu'est-ce qui est caché dans ma vie? Je prie maintenant, Père, les anges qui exercent un ministère à notre faveur, sois libérés. Alléluia, sois libérés. Sois libérés, Père. Puisse nous accompagner dans ce travail, dans ces services de délivrance. Père, puisse maintenant être déployé. Seigneur, commence à arracher tout ce qu'on a planté, tout ce qu'on a semé contre nous. Seigneur, qu'il soit libéré. Seigneur, qu'il soit libéré. Qu'il exerce. Commencez à prier. Commandez à demander à Dieu qu'il envoie ses anges de pouvoir nous accompagner. Qu'il nous délivre de tout souci. Qu'il dégage. Qu'il chasse les esprits. Mais bien aimé, c'est les anges de Dieu qui sont tellement puissants. Supérieur en puissance qui combat pour nous. Les archanges de Dieu sont là, sont tellement puissants. Le diable a peur des archanges de Dieu. Bien aimés, prions maintenant. Demandons l'œuvre de Dieu. Demandons l'action des anges, l'activité des anges, le ministère des anges. Alléluia, alléluia, alléluia. Père, nous t'aimerais ici que tu sois le prophète ou la prophétesse de ta vie. Bien aimé, j'avais un ami. Regarde ce petit témoin pour que vous compreniez, mes bien aimés, le pouvoir qui existe dans la langue. Mais bien aimé, même quand tu souffres, il ne faut pas avoir l'habitude de prononcer, mes bien aimés, de vaines paroles. Faisons attention. Amen. Ce qu'on dit, mes bien aimés, souvent, c'est ce qui nous arrive, ce qu'on confesse. J'avais un ami qui avait de me dire tout le temps, il m'appelait Papa Thierry, il dit, ah Papa Thierry, quand on faisait les commerces, il dit, ah, moi, laissez-moi avoir beaucoup d'argent parce que moi, je vais mourir bientôt. Moi, je dis, mais comment toi, tu confesses de telles paroles? Après, il rigole. Je vous épargne des détails. Au moment où je vous parle, nous a laissé. Il est mort à l'âge fleur. Il est décédé, mes bien-aimés, comme ça, comme de la blague aussi. Je peux vous fournir plusieurs témoignages comme ça. La Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir où? De la langue. De la langue. Maintenant, ici, toi, tu dois changer ta manière de confesser. Ici, tu dois libérer des paroles positives. Donc, si la malédiction peut atteindre une personne parce qu'il avait confessé cela, c'est-à-dire c'est que la bénédiction peut aussi, mes bien-aimés, coller la vie d'une personne par la confession. Tu dois confesser, tu dois prophétiser, libérer. Bien-aimé, c'est mois de juillet. Ce qui est bien avec Dieu, quand tu es en train de demander une chose, enlève tes pensées. Ne cherchez pas comment cela va se faire comme un mari. Dit, moi je suis vierge au Saint-Esprit. Toi tu viens de me parler là, je tomberai enceinte. Mais avec quel homme? Il dit au mari. Toi tu raisonnes comme humain comme ça, pourquoi? Ne te pose pas la question comment cela se réalisera. Toi accepte seulement cette parole. Alors que la parole est là, c'était déjà la sémence. Bien aimé, quand tu crois à la parole de Dieu, c'est cette parole-là qui va créer, qui va réaliser des choses dans ta vie. Libérer une parole. Prophétise pour ta vie, pour ta famille, en ce mois de juillet. Je ne dis pas mois d'août, je dis mois de juillet. Vous savez, j'avais dit pour le mois de juin. Le mois de juin, le Seigneur a visité 2 personnes. Il a décanté 2 grandes situations.
dans la vie de nos bien-aimés, il y a une sœur, il y a aussi un couple. Bien-aimé, prophétise. Moi, je ne vais pas prophétiser pour toi, je n'irai pas prophétiser pour toi. Peut-être ça peut taper à côté, mais toi-même, prophétise, parce que la Bible dit de l'abondance du cœur que la bouche parle. Je ne sais pas ce que tu attends de Dieu. Alors libère une parole puissante. Commencez à parler à Dieu. En ce mois de juillet, qu'est-ce que tu veux que le Seigneur fasse? Il a demandé à Bartimée, que veux-tu que je te fasse? C'est la même question qu'il te pose depuis le lieu de sa demeure. Et libère la parole du Seigneur, c'est moi. Je vais toucher telle chose. Je vais être visité par telle chose. Je veux que Seigneur, que tu me réalises telle chose. Commencez à parler à Dieu. Prophétise positivement, parlons à Dieu. Alléluia, alléluia. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu, jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu, jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu, jamais ne passera. Pourquoi s'attacher à ce qui passera? Venez à Jésus, vous aurez la vie. Oh non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu, jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu, jamais ne passera. Pourquoi s'attacher à ce qui passera? Venez en Jésus et vous aurez la vie. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu, jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu, jamais ne passera. Mais notre papa, que le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth soit efficacement béni. Il est digne de recevoir l'honneur, il est digne de recevoir la gloire. Que le Seigneur qui est votre Père, qui est mon Père, qui est notre Papa, nous tous, vous bénisse tous abondamment au nom précieux de Jésus-Christ. Soyez richement bénis. Amen. 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 Alléluia. Bien-aimés, faisons comme d'hab, mettons nos micros en mode silencieux. Alléluia. Là, nous voulons écouter la parole. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit élevé. J'ai fait pour toi, ma sœur Bernadette. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Voilà. Chers enfants de Dieu, prenons nos Bibles, prenons nos calepins, s'il vous plaît. Voilà, nous sommes attelés sur la quatrième catégorie des faux prophètes. La quatrième catégorie que nous sommes en train d'aborder. Cette quatrième catégorie, mes bien-aimés, nous avions dit que ce sont, au fait, tous ceux qui sont dans... Désolé, parce que j'ai vu quelque chose qui vient de se passer ici. Voilà. Donc, désolé, s'il vous plaît. Gloire à Dieu. Voilà. Voilà. Merci Seigneur. Voilà, nous sommes en train de partager sur la quatrième catégorie des faux prophètes. Je suis en train de dire que la quatrième catégorie des faux prophètes, ce sont plutôt des hypocrites. Des hypocrites. Les hypocrites, ici, on avait expliqué cette hypocrisie dans plusieurs facettes, dans plusieurs dimensions. Mais selon le sens contextuel de ce thème ou de ces passages ou du texte que nous avions exploité, le texte de 1 Timothée chapitre 4, à partir du verset 1 jusqu'au verset 3, ce sont l'hypocrisie ici se fait les faux enseignements
ou voilà, les faux enseignements que les faux prophètes propagent ou les faux docteurs propagent pour pouvoir égarer les gens du droit chemin. Alors, nous avions dit que la quatrième catégorie, ce sont des faux prophètes, si vous voulez, les faux docteurs, les faux évangélistes, les faux pasteurs, voilà. Tous ceux qui exercent le ministère, mes bien-aimés, s'il y a des vrais, il y a aussi des faux. Alors, nous avions dit que ce sont des hypocrites, la quatrième catégorie. Pourquoi? Parce que ce sont ceux qui semblent être debout, mais en réalité, nous avions dit qu'ils ont déjà fait naufrage par rapport à la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines, des démons ou des enseignements sataniques. Lisons 1 Timothée, je serai un peu rapide. 1 Timothée chapitre 4, verset 1. Nous allons lire jusqu'au verset 3. La Bible dit, mais l'Esprit dit expressément que dans le dernier temps, j'avais déjà expliqué le dernier temps, commence depuis la venue du Saint-Esprit selon Actes chapitre 2, verset 14 à 18, par rapport à la prophétie de Joël. Dans les derniers temps, vos fils, vos filles prophétiseront. Donc, cette prophétie s'est accomplie dans Actes chapitre 2, verset 14 à 18. C'est l'apôtre Pierre qui est en train de nous rappeler par rapport à cela. Il dit, c'est ça ce qu'a dit le prophète Joël, que dans les derniers temps, vos fils, vos filles prophétiseront, les vieillards auront des songes. Voilà. Donc, les derniers temps commencent depuis la venue du Saint-Esprit. Donc, tel que nous sommes là, nous sommes tous toujours dans les derniers temps. Donc, il y a probabilité que le Seigneur revienne, mes bien-aimés, que le Seigneur revienne à tout moment. Parce que nous sommes toujours à la fin des temps. À la fin des temps. La fin des temps fait référence à la fin de la dispensation de la grâce. Ou la fin de la dispensation de la grâce. Parce que la grâce doit retourner en Israël. Donc la porte de la grâce se refermera le jour de l'enlèvement. Donc c'est-à-dire toutes ces personnes, parce que les églises continueront à œuvrer, nos églises locales est là. Mais la vraie église partira au ciel. Donc tous ceux qui vont rater l'enlèvement là, mes bien-aimés, ça sera compliqué parce qu'ils seront persécutés par l'Antichrist. Alors, pour cela, il ne faut jamais souhaiter rater l'enlèvement. Voilà, donc nous sommes à la fin. Nous sommes à la fin. Donc, depuis la venue du Saint-Esprit jusqu'à aujourd'hui, nous sommes toujours à la fin. Donc, il y a possibilité que le Seigneur revienne, voilà, d'ici là. Donc, le Seigneur peut revenir à tout moment, comme je le dis. Alors, la Bible dit, dans les derniers temps, quelques-uns, on parlait d'une minorité, on parlait de quelques personnes, la Bible dit, abandonneront la foi. La foi, j'avais dit ici, selon Galates chapitre 1, verset 23, c'est l'enseignement de Jésus-Christ, c'est la prédication. Donc la vraie foi, c'est celle-là. Donc, parce que nous en avons trois types, comme j'avais dit. Il y a la foi en tant que fruit, il y a la foi en tant que don spirituel. Mais la foi dont on parle ici dans ce contexte, c'est la sainte doctrine, c'est les enseignements des apôtres. Alors la Bible dit, quelques-uns, une minorité de gens abandonneront la foi. La Bible dit, quand ils vont abandonner la foi, qu'est-ce qu'ils feront? La Bible dit, ils vont s'attacher. La Bible dit pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Donc, on nous parle encore des doctrines. Ils sont dit des doctrines des démons. Donc, ceux qui ignorent, mes bien-aimés, que les doctrines des démons existent, voilà ce que la Bible dit. Les doctrines des démons existent. Quand on parle d'une doctrine, on parle des faux enseignements ou les enseignements des démons. Les enseignements des démons existent. Donc, il y a des gens qui vont quitter la sainte doctrine ou le vrai enseignement pour s'attacher à des enseignements faux ou à des enseignements des démons. Maintenant, ils vont abandonner la vraie foi, mes bien-aimés, par leur propre gré, ou parce qu'ils ont envie d'abandonner la foi. Non, la Bible dit dans le verset 2, par l'hypocrisie des faux docteurs. Vous comprenez? Donc, les faux docteurs qui ne sont rien d'autre que les serviteurs mandatés par les diables, les agents des mondes des ténèbres qui se sont nommés des docteurs. Les diables a collé les étiquettes des docteurs parce qu'ils marchent toujours sur les traces de notre Dieu. Comme le Seigneur a établi dans l'Église, les prophètes, les pasteurs, les évangélistes, les docteurs. Voilà, les diables aussi, il a aussi créé ses ministres à lui. Comme c'était passé à l'époque de Jéroboam. Le Seigneur avait les vrais sacrificateurs. Jéroboam aussi, qui était le type de Satan, de quelqu'un qui était possédé par les diables, il avait aussi créé ses propres sacrificateurs.
Donc il n'y a rien de nouveau sur la terre. Il a créé ses propres sacrificateurs qui n'avaient rien à voir avec les choses saintes, qui commençaient à faire des choses en Israël, qui créaient beaucoup de soucis à la nation d'Israël. Alors ici, vous voyez le diable aussi, il a ses docteurs, il a aussi ses prophètes, il a aussi ses pasteurs, il a aussi ses évangélistes. Maintenant, ils utilisent l'hypocrisie comme un appât, comme un outil pour pouvoir faire quoi? Égarer quelques personnes sur la vraie foi, sur la saine doctrine, pour égarer toutes ces personnes-là. La Bible a dit par l'hypocrisie, retenez parce que c'est là où nous allons plus s'atteler. On va expliquer cette hypocrisie, il est question de quoi? On va expliquer cela. La Bible a dit portant la marque de la fraîtrissure dans leur propre conscience. Ils ont une conscience tordue, mais bien aimé, vous savez que la foi est attachée à la bonne conscience. J'expliquerai cela tout à l'heure. Mais les faux docteurs ici, ils ont une conscience, mais bien aimé, tordue. C'est-à-dire ils ont une mauvaise confiance. L'air mobile, derrière leurs actions, c'est de pouvoir seulement, mais bien aimé, égarer les vrais chrétiens du droit chemin. La Bible a dit, portant la marque de la fraîtrissure dans leur propre conscience, qu'est-ce qu'ils ont fait? La Bible a dit, prescrivant de ne pas se marier. J'avais expliqué toutes ces fausses confessions religieuses qui interdisent aux gens de se marier. Le mariage, quelque chose de bien, mais bien aimé, quelque chose, qui fait du bien, mais bien aimé. Je sais qu'il y a pas mal de tribulations dans les mariages, mais il y a aussi des bons moments dans les mariages. Il y a des bons moments, mes bien-aimés. Il y a d'autres personnes, certains couples qui sont tellement errés. Il y en a, mes bien-aimés. Si l'homme connaît seulement sa femme, la femme connaît seulement son mari, mes bien-aimés, ils n'auront plus de problèmes. Les couples où il y a toujours des tendances de se chamailler, la tendance, de créer pas mal de soucis. Mais bien aimé, ce sont des couples où la femme ne maîtrise pas son mari, où l'homme ne maîtrise pas bien sa femme. Mais les couples où se connaissent, l'homme et la femme se connaissent, mes bien-aimés, ils ne se discutent plus. Hein. C'est fini. Parce que chacun a son caractère. Si tu sais que voilà l'autre est là, si je touche à ce point, ça ne va pas marcher, ça va déborder. Mais tu te calmes, tu lui laisses tranquille. Pareil aussi pour l'homme, pareil pour la femme. Vous voyez? Alors ici, ils sont en train d'interdire aux gens de se marier. Je vous avais donné quelques écritures, hein, comme les prêtres catholiques, les écritures qu'ils utilisent, les églises orthodoxes, ils ont des versets bibliques. Là où Paul dit, voilà, je souhaite que vous soyez célibataires comme moi. Ils ont fait sortir ces passages hors de son sens contextuel. Paul est en train de dire, il n'a pas fait ça un ordre. Il dit, je souhaite. Et puis il a expliqué, il dit, si vous manquez la maîtrise de soi, je vous conseille de se marier au lieu de se brûler. Il dit, il faut que chacun puisse... Et puis, il parle des dons. Il dit que chacun reçoit un don par la grâce de Dieu. Donc, c'est-à-dire, les dons de célibat existent. Mais eux, ils sont en train de mettre ça comme un ordre. Ils imposent aux gens, même ceux qui n'ont pas ces dons-là. La raison pour laquelle vous voyez, il y a pas mal de saleté dans ces églises-là. Ici, en Europe, il y a pas mal des enfants de prêtres, mais bien aimés, qui étudient ici dans les belles écoles. Mais vous avez fait un V. Vous avez dit que vous resterez comme ça. Mais d'où viennent ces enfants ici? Donc, vous côtoyez des femmes, hein? Vous voyez cela? Donc, ils ont des chéris, ils ont des femmes, ils ont des enfants. Mais dans la bouche comme ça, vous voyez, c'est pour cela qu'on dit les hypocrites, par l'hypocrisie des faux docteurs, par l'hypocrisie des faux prêtres. Donc, vous voyez, c'est ça. L'église orthodoxe, l'église catholique, voilà. Ils ont des enfants, ils ont fait des mariages, ils ont donné des dots comme en Afrique. Ils ont payé des dots, mais bien aimé, comme tous les êtres humains, dans certaines familles, mais en catimini. Ça reste entre le monsieur, le prêtre et la famille. Vous voyez? C'est comme ça. Nous, on connaît beaucoup. Dans notre famille, nous avons les prêtres. Donc, je vous parle des choses comme nous sommes à live ici. Donc, et puis la Bible a dit, ils interdisent encore certains aliments que Dieu, eux, a créés. Je vous avais montré pas mal de confessions religieuses, mes bien-aimés, qui ont des interdictions sur interdictions, mes bien-aimés, au sujet de la nourriture, au sujet des aliments. Comme les musulmans, les porcs, ça va, ça n'entre pas. Voilà, il y a certains oiseaux, tout ça, tous ces oiseaux
voilà, qui aiment manger la chair. Ça entre pas les témoins de Jéhovah, les boudins faits à base du sang, ne mangent pas. Mais bien aimé, il y a pas mal de confessions religieuses. Les églises du Saint des derniers jours. Là-bas, ils ne prennent pas les cafés, ils ne prennent pas, voilà, tout ça. Alors en Europe ici, mes bien aimés, avec le climat que nous avons ici pendant l'hiver, mes bien aimés, sans l'été, sans les cafés, c'est compliqué. L'église, le Saint des derniers jours, les Mormons, et ils disent non, même ici il fait froid, donc vous n'avez pas le droit de boire les cafés, vous n'avez pas le droit de boire le thé. Mais bien aimés, ils interdisent certaines choses. Alors l'apôtre Paul dit ici, les gens qui ont ce genre de choses, ce sont des faux docteurs. Donc ce sont des gens qui sont dans les faux. C'est ça ce qui est dit ici. Alors, j'avais longuement parlé par rapport à ça. J'avais cité pas mal de confessions religieuses qui interdisent les bouddhistes là-bas. Il n'y a que tout ce qui est végétaux qui entre. Ils ne mangent pas la viande. Chez les taoïsmes, pareil. Chez les hindous, pareil. Ils ne mangent que ce qui est végétaux. Il y a certaines racines, ils ne mangent pas comme la patate douce, comme les pommes de terre, comme les oignons. Ils ne mangent pas. Donc, ce sont des fausses religions. Voilà, tout ça comme l'apôtre Paul a dit. Mais, c'est quelques-uns, la Bible dit quelques-uns abandonneront la foi. J'aimerais ici expliquer ces quelques-uns dont l'apôtre Paul parle ici. Au temps de Paul, ces quelques-uns-là dont il parle, ayant abandonné la foi à cause de l'hypocrisie des faux docteurs, et s'étant attachés, mes bien-aimés, à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, étaient des hommes. Qui sont-ils au fait d'être ces hommes à l'époque de l'apôtre Paul? Lisons la Bible. Qui étaient-ils ces gens? Parce que l'apôtre Paul est en train de dire quelques-uns. À l'époque de Paul, il y a eu quand même une minorité, une portion de gens qui ont quitté, qui étaient avec de Paul. Mais ils ont quitté les droits chemins. Ils ont abandonné la sainte doctrine, mes bien-aimés, pour s'attacher à des fausses doctrines, pour s'attacher à des doctrines de démons. Lisez quand même 1 Timothée, je serai un peu vite pour gagner du temps parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Lisez quand même 1 Timothée chapitre 1 verset 19 à 20. La Bible dit en gardant, ici il exhorte Timothée. Il dit en gardant la foi et une bonne conscience. Donc vous voyez que la foi sans la bonne conscience, c'est une foi morte. C'est une foi morte. La foi est toujours liée à la bonne conscience. J'expliquerai la bonne conscience un tout petit peu et puis je vais passer. Donc, vous savez, le contraire de la bonne conscience, c'est la mauvaise conscience. Vous voyez cela? C'est ça, la mauvaise conscience. Les faux docteurs portant la marque de la frétrécie dans leur propre conscience. Ils ont une mauvaise conscience. Vous voyez, ils n'ont pas la vraie foi. Alors l'apôtre Paul lui dit, en gardant la foi et une bonne conscience, l'apôtre Paul dit, cette conscience ou cette bonne conscience, quelques-uns l'ont rejetée. Donc quand on perd la bonne conscience, mes bien-aimés, c'est fichu. Donc vous-même votre foi, mes bien-aimés, ça ne tiendra plus debout. L'apôtre Paul dit, cette conscience, quelques-uns l'ont rejetée et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Ce sont des gens, mes bien-aimés, qui ont fait des chutes, qui ont abandonné la vraie foi. Ils ont fait naufrage. Mes bien-aimés, vous savez, quand un bateau fait naufrage, mes bien-aimés, ça ne restera plus plané sur l'eau, hein. Ça va descendre. Donc ce sont des gens, mes bien-aimés, qui sont descendus. Que le diable a fait descendre. Ce sont des gens qui étaient sur la montagne, mais le diable les a plongés dans des vallées, dans les vallées de l'ombre de la mort. Le diable les a fait chuter. Ils ont abandonné la foi. Parce que quand on perd la conscience, la bonne conscience, c'est fini. Vous n'allez plus résister, mes bien-aimés. Même votre foi va tomber. L'apôtre Paul dit, ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Mais qui sont-ils ces quelques-uns? L'apôtre Paul lui dit, parmi eux sont Hyménée et Alexandre. Il parle de Hyménée et Alexandre. Il dit que j'ai livré à Satan afin qu'ils apprennent à ne plus blasphémer. Aujourd'hui, il y a certaines personnes qui font de bêtises, mais on ne les livre pas à Satan. À l'époque de l'apôtre Paul a livré beaucoup de gens à Satan. Si vous lisez 1 Corinthiens 5, vous verrez, quelqu'un qui a commis l'impudicité avec la femme de son père, l'apôtre Paul lui dit, une telle personne, il faut les livrer à Satan. Mais dans certaines églises ici, il y a un frère qui a engrossé une sœur, et puis au lieu d'accepter cette grossesse, le frère, il a nié, il dit que non, ça ce n'est pas mon enfant, il a abandonné la sœur avec la grossesse, la sœur est en train de pleurer. Il y a un cas comme ça que je connais qui vient de se passer dans une église. Une telle personne, il faut les livrer à Satan.
Parce qu'il y a des gens qui jouent avec les choses de Dieu. Ces gens ici, mes bien-aimés, qu'est-ce qu'ils avaient fait qui avait fait que l'apôtre Paul puisse les livrer à Satan? Qu'est-ce qu'ils avaient fait? Mais avant cela, j'aimerais d'abord expliquer la bonne conscience. La bonne conscience, mes bien-aimés, est attachée à un cœur sincère, est attachée à un cœur qui est purifié. C'est ça ce qu'on appelle la bonne conscience. Un cœur qui est impur, mes bien-aimés, même la foi de cette personne-là ne sera pas debout. Quelqu'un qui a un mauvais cœur, parce qu'aujourd'hui, ça m'étonne beaucoup. Laissez-moi nous dire, parce que quand je le dis, je vois même les images de certaines personnes, parce que depuis que nous sommes dans ces choses, dans les choses de Dieu, on a vu pas mal de choses, oh mes bien-aimés. On a vu pas mal de choses. Donc il y a certaines personnes que vous croyez que c'est un chrétien, c'est un enfant de Dieu, mes bien-aimés, nous sommes tellement infiltrés. Des fois on est surpris. Donc comme le Seigneur avait dit dans son propre champ, le diable est venu aussi s'aimer les livrer dans les champs de Dieu. Mais bien aimé, il faut faire très attention avec l'homme, surtout dans nos assemblées là. Il ne faut pas ouvrir ton cœur à n'importe qui. Il ne faut pas ouvrir ton cœur, voilà, parce que tu vois que, voilà, c'est parce qu'il s'appelle les frères, parce qu'on l'appelle sœur, parce que, mes bien-aimés, tu commences à partager même ta vie avec. Mes bien-aimés, faisons attention. Nous sommes mélangés. Il y a des ivrés même dans nos assemblées locales. Comme ces gens ici. La bonne conscience est attachée à la vraie foi. Il y a des gens qui ont une conscience, mais bien aimé, une mauvaise conscience, une conscience sale, une conscience souillée. Et quand on parle d'une conscience, d'une bonne conscience, mais bien aimé, c'est un cœur qui est nettoyé, un cœur qui est purifié, un cœur qui est lavé. Regardez, Hébreux chapitre 10, verset 22. Hébreux 10, rapidement, Hébreux 10, 22. La Bible a dit, approchons-nous avec un cœur sincère. Maintenant, regardons, on dit, dans la plénitude de la foi, on parle de la foi. Les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et les corps lavés d'une eau pure. Vous voyez? Donc quand on parle de la bonne conscience, on fait référence à un cœur qui est purifié. On fait référence à un cœur qui est sincère. Donc c'est-à-dire une personne qui n'a pas un cœur sincère, une personne qui a un cœur impur, mais bien aimé, c'est quelqu'un qui a une mauvaise conscience. C'est quelqu'un qui a une conscience souillée, une conscience impure. Mais lorsque le cœur est lavé, lorsque le cœur est purifié, la conscience aussi sera pure. Maintenant, si le cœur n'est pas lavé, mes bien-aimés, c'est difficile pour dire que cette personne-là est debout quant à la foi. Quand la conscience est souillée, on perd la bonne conscience, mes bien-aimés. C'est à ces moments-là, on peut faire naufrage par rapport à la foi. C'est pour cela, mes bien-aimés, il faut garder toujours la bonne conscience. Si dans ta vie, tu commences, mes bien-aimés, à appeler les mal et bien, mes bien-aimés, ta conscience commence à être souillée. Si dans ta vie, tu commences, mes bien-aimés, à sanctifier les péchés, ta conscience commence à être souillée. On te montre le mal comme ça, on te dit que ça c'est le mal, ça ce n'est pas bien. Mais toi, tu appelles le mal et bien, ta conscience commence à être souillée. Et à ce moment-là, tu commences déjà à faire ce qu'on appelle naufrage par rapport à la foi. Vous savez, le Jésus, dans Matthieu chapitre 15, il a donné toute une liste par rapport aux péchés qui logent nos cœurs. Donc s'il y a toutes ces saletés-là, l'amertume, les calomnies, ton cœur n'est pas pur. Ton cœur n'est pas pur. Donc c'est pour cela qu'il faut que nous puissions nous débarrasser de toutes ces saletés dans nos cœurs, pour que notre conscience soit pure, pour que nous puissions rester toujours debout à la foi. Si vous avez du mal à abandonner une faiblesse quelconque, un péché, tu t'habitues avec ce péché, mais bien aimé, sachez-le l'un des 4 matins, la petite foi que tu as là, chutera. Et quand tu perds la foi, c'est fini. La porte du ciel est fermée sur ta tête. Parce que quand Jésus reviendra chercher l'église, il viendra chercher la foi. Il ne viendra pas chercher des hommes. Il a dit, si tu as la foi dans ton cœur, tu gardes la foi, c'est en ce moment-là le Seigneur dira, ah voilà, comme il a la foi, viens, monte ici. Mais si tu as déjà fait naufrage par rapport à la foi, tu seras enlevé comment? Donc tu vois ici, ces gens qui avaient une conscience souillée, la Bible nous donne leur nom, qui avaient fait naufrage par rapport à la foi. La Bible dit, il y a Hyménée et Alexandre. Regardez encore dans 2 Timothée chapitre 2 verset 16. L'apôtre Paul, la Bible dit, il a livré ces gens afin qu'ils apprennent à ne pas se blasphémer contre qui? Contre Dieu, contre le Seigneur. Mais qu'est-ce qu'ils avaient fait que l'apôtre Paul dit? Ces gens-là avaient blasphémé contre le Seigneur. Qu'est-ce qu'ils avaient fait, ces gens?
Parce que ces gens-là se promenaient avec Paul. Ils étaient des compagnons dans les services de Dieu. Mais regardez, je suis dans 2 Timothée chapitre 2, versets 16 à 18. La Bible dit, évitez les discours vains et profanes. Vous savez, il y a d'autres personnes qui fuient le débat. Voilà, il dit, oh non, ça ce sont des discussions profanes, des discussions vaines. Mais regardez ici le contexte dont l'apôtre Paul exhorte Timothée de pouvoir éviter des discours plutôt vains et profanes. La Bible dit, évitez les discours vains et profanes, car ceux qui les retiennent avanceront toujours plus dans l'impiété et leur parole rongera comme la gangrène. Maintenant, il dit, de ce nombre, il parle encore des hymnés, il ajoute encore un autre nom, il dit, et Philette, qui se sont détournés, voyez, qui se sont détournés de la vérité. Vous voyez? Mais bien aimé, il y a des gens qui se détournent, mais bien aimé, facilement de la vérité. Par quoi? Par l'hypocrisie des faux docteurs. Il dit qu'ils se sont détournés de la vérité. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient ces gens? La Bible dit, disant que la résurrection est déjà arrivée, my God. Et l'apôtre Paul lui dit, il renverse la foi. L'apôtre Paul, il était en train de pleurer. Il dit, Pierre, là je pense s'ils avaient des téléphones comme nous, il appelle Pierre. Regardez ce que Hymne est en train de prêcher. Regardez ce que Phila, Alexandre, il prêche aux gens. Ils disent que l'enlèvement est déjà arrivé, la résurrection est déjà arrivée. Regarde comment il renverse la foi de certains chrétiens. On m'appelle ici, on me dit, regarde. L'apôtre Paul était troublé. Il dit, il renverse la foi de quelques-uns. Donc vous voyez le contexte dont l'apôtre Paul est en train de dire à Timothée, évitez des discours vains et profanes. Parce qu'il tenait des discours, mes bien-aimés, qui n'avaient rien à voir avec les Saintes Écritures. C'est ça les discours profanes. Donc il donnait des enseignements faux. Donc une telle personne, vous n'avez pas à discuter. Maintenant, il renversait la foi. Vous voyez les dangers d'un faux enseignement. Maintenant, et ils ont été enseignés par qui? Par les faux docteurs. C'est ça ce que l'apôtre Paul dit dans 1 Timothée 4. Il dit quelques-uns abandonnent la vraie foi pour s'attacher à des doctrines des démons. C'est ça la doctrine des démons. Donc il commence à prêcher des choses qui n'ont rien à voir avec la Sainte Écriture. Que la résurrection aille déjà lieu. Mais bien aimés, parmi lesquels on a cité 3 personnes, Hymne, Alexandre, Philette. Mais bien aimés, ces gens étaient des gens qui étaient avec Paul, qui étaient avec les autres disciples, mais bien aimés, dans la sainte doctrine. Mais pendant la marche, ces gens-là, ils ont quitté la vraie foi. Ils ont abandonné, je ne dirais pas délibérément, mais par l'hypocrisie des faux prophètes, par des enseignements faux, des agents des mondes des ténèbres. Ces gens, mes bien-aimés, n'ont pas résisté. Ils ont quitté la sainte doctrine et ils commencent à prêcher des fausses doctrines. Si vous lisez par exemple dans 1 Timothée chapitre 4, versets 14 à 15, on parle d'Alexandre le forgeron. L'apôtre Paul dit, Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à notre parole, opposé à la sainte doctrine. Il s'oppose tellement à Alexandre le forgeron. Au lieu de se limiter là, il commence même à attaquer physiquement l'apôtre Paul. Il a fait beaucoup de mal à l'apôtre Paul. Mais Alexandre, qui était un compagnon, si vous lisez dans Actes chapitre 19, verset 33, verset à 34, Alexandre était avec Paul. Ce dernier défendait la sainte doctrine. Mais malheureusement, plus tard, Alexandre commença à combattre l'évangile. L'évangile qu'il avait soutenu au départ, il commence à les combattre. Il commença à dire aux gens, la résurrection était déjà arrivée. Et la Bible dit, il renversait la foi de quelques-uns. C'est ça ce qui se passe aujourd'hui. Nous avons pas mal de serviteurs qui défendaient la sainte doctrine, mais aujourd'hui, mes bien-aimés, où sont-ils ces gens? Je peux vous citer quelques noms de ces serviteurs ici, qui étaient des modèles, surtout en RDC. Oh, je regrette beaucoup, j'ai des larmes, j'ai des pleurs. Je connais pas mal de papas qui étaient notre modèle, qui avaient un évangile, mes bien-aimés, qui ciblait l'âme, qui ciblait l'esprit. Mais aujourd'hui, on attrape ces gens-là, ces papas-là. C'est 2 Timothée chapitre 4, verset
14 à 15. Aujourd'hui, nous, ces papas-là, on fait honte, mes bien-aimés, à l'église corps de Christ. On les attrape dans les adultères, on les attrape, mes bien-aimés, dans des choses. Ils enseignent des faussetés comme pas possible. Mais c'était des gens qui défendaient la sainte doctrine, qui défendaient la vraie parole. Mais aujourd'hui, mes bien-aimés, vous ne pouvez pas faire confiance, vous ne pouvez pas dire à vos enfants ou à votre femme de suivre les messages de ces gens. Ils se sont détournés, mes bien-aimés, de la vérité. Chers enfants de Dieu, faisons attention. Faisons attention. Vous savez, ils enseignaient aux gens que la résurrection est déjà arrivée. Mais laissez-moi nous dire, mes bien-aimés, les dangers de cet enseignement. Voilà pourquoi Paul a livré ces gens à Satan. Parce que les dangers de cet enseignement, c'est quoi? Parce que ça renversait la foi. Donc quand on dit ça renversait la foi, c'est-à-dire les gens retournaient dans le monde. Il dit, mais c'est bon. Nous, on entendait la résurrection. On entendait, donc, c'est-à-dire l'enlèvement a eu lieu. Donc, les gens sont enlevés. Nous sommes restés. Bon, qu'est-ce que nous allons foutre encore avec nos réunions de prière, avec... Donc, ces gens-là, ils étaient déçus. Et certains appelaient Paul. C'est pour cela que Paul s'est énervé. Il a livré ces gens à Satan. Et au retour... Et Alexandre dit, bon, comme toi tu nous as livré à Satan, il commence maintenant à attaquer Paul physiquement, à faire beaucoup de mal à Paul. Les dangers de cet enseignement, c'est quoi? Mais laisse-moi nous dire, tel que nous sommes là, mais bien aimé, les fondements de la vie chrétienne, c'est la résurrection des morts. Retenez ça, tel que nous sommes là, si Christ tarde à venir, nous allons mourir. Nous allons mourir, nous connaîtrons cette réalité. Mais ce qui est bien avec nous, nous n'allons pas mourir comme les païens. Nous n'irons pas dans les mêmes lieux que les païens. Nous avons des textes dans la Bible qui montrent que les chrétiens, le Seigneur les réserve un endroit joli, un endroit de repos, un endroit, mes bien-aimés, fabuleux, un endroit meilleur, un endroit joli. Regardez, mes bien-aimés, quand un chrétien meurt, quand quelqu'un meurt dans le Seigneur, il est accueilli par les anges de Dieu. Les anges viennent l'accueillir, disent oh notre compagnon, on l'embrasse, je pense même. Parce que je ne vais pas dire ces choses que la Bible n'a pas dit. Je pense qu'on l'embrasse. Regardez le pauvre Lazare. Quand il était mort, la Bible dit qu'il a été accueilli par les anges, on l'a transporté jusqu'au sein de Père Abraham. Mais l'homme riche, son âme était abandonnée dans le séjour des morts. Donc la vie chrétienne, la base, le socle, mes bien-aimés, c'est la résurrection des morts. Si les morts ne ressuscitent pas, mes bien-aimés, nous avons crié en vain, notre foi est vaine. C'est-à-dire tout le temps que nous sommes en train de passer dans ces choses ici, mes bien-aimés, c'est un temps perdu. C'est un temps perdu. L'espérance de la vie chrétienne est fondée et basée sur la résurrection des morts. Regardez ce que Paul nous dit. 1 Corinthiens chapitre 15, rapidement, mes bien-aimés, rapidement, courons avec le temps. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 12. On va lire jusqu'au verset 19, rapidement. Regardez, la Bible dit, or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, regarde, Paul lui dit, comment quelques-uns parmi vous disent qu'il n'y a point de résurrection des morts? Vous voyez? Parce qu'il y avait déjà un enseignement qui circulait que la résurrection des morts a eu déjà lieu, est déjà arrivée. Maintenant, dans la tête de certaines personnes, les gens commençaient à dire que voilà, bon, eh bien, il n'y aura plus la résurrection des morts. Donc, voilà. Parce que la résurrection des morts est déjà arrivée, a eu déjà lieu. Maintenant, l'apôtre Paul ici, il a donné tout un enseignement à l'église de Corinthe. Il dit, mais si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? Vous savez qu'il y avait aussi un courant à l'époque de Jésus. Et ce courant-là, ça existe jusqu'à aujourd'hui. Et ça traversait des temps, des périodes. Les Sadducéens, les judaïsmes, les Sadducéens, qui enseignaient dans les synagogues que la résurrection des morts n'existait pas. Les Sadducéens, lisez Actes chapitre 23, verset 8. Donc vous voyez que l'esprit qui était aux Sadducéens est descendu sur Philette, est descendu sur Hyménée, les compagnons de service de Paul, est descendu sur Alexandre. Donc il prêchait, mes bien-aimés, comme les Sadducéens. Maintenant l'apôtre Paul dit dans le verset 13, s'il n'y a point de résurrection des morts,
Christ non plus n'est pas ressuscité. Verset 14, il dit, si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Donc, c'est-à-dire tel que je suis en train de prêcher là, mes bien-aimés. Donc, Moussa la Pamba, Moussa la Pamba, Moussa la Poudre. C'est-à-dire, je suis en train de travailler en vain. Je suis en train de travailler pour rien. Il dit, si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Et votre foi aussi est vaine. Verset 15, il dit, il se trouve que nous sommes des faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu, qu'il a ressuscité Christ, tandis que qu'il ne l'aurait pas ressuscité, si le mort ne ressuscite point. Verset 16, il dit, si le mort ne ressuscite point. Verset 16, il dit, car si le mort ne ressuscite point, Christ non plus n'est pas ressuscité alors. Donc si les morts, il y a résurrection, il est déjà lié. Si les morts ne vont plus ressusciter, comme les sadducéens sont en train d'enseigner, qu'il n'y aura pas la résurrection des morts, les morts ne ressusciteront. Alors, c'est que Christ aussi n'est pas ressuscité. Il dit dans le verset 17, il dit, si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Donc si Christ, le Jésus là, comme certains confesseurs religieux disent que votre Dieu là que vous confessez qu'il est ressuscité de mort, il n'est pas ressuscité. C'est que nous, notre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Donc c'est que nous sommes encore dans nos péchés, les péchés adamiques, nos péchés. Nous ne sommes pas libérés du péché. Le verset 18, il dit, mais par conséquent, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Sont perdus. Pourquoi? Parce que Christ n'est pas ressuscité. Mais dans le verset 19, regardez ce qu'il dit. Il dit, si dans cette vie seulement, que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Nous sommes les plus malheureux. Dans l'état que nous sommes en train de passer ici, au lieu d'être dans l'impudicité, au lieu d'être dans l'alcool, au lieu de vivre comme certaines personnes, de se réjouir de ce monde. Mais bien aimé, nous avons refusé tout ça à cause du Seigneur Jésus. Nous avons espéré, voilà la résurrection des morts. Nous espérons à l'enlèvement. Mais bien aimé, alors que notre foi est bâtie sur des prédications de néant, sur des choses de néant. Donc nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais dans le verset 20, l'apôtre Paul dit, mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Alléluia. Il est les prémices. Vous voyez ici, mes bien-aimés, la fête des moissons. Vous voyez la fête des moissons. Est-ce que vous avez vu ça? Donc, quand les gens célèbrent la fête des moissons, et voilà la fête des semaines, la fête des moissons. Mais bien aimés, ce sont des fêtes qui sont accomplies dans la vie de Jésus-Christ. La fête des prémices est accomplie dans la vie de Jésus-Christ. L'apôtre Paul lui dit, il récupère cette écriture. Il dit, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Mais bien aimés, regarde, je vais vous parler un tout petit peu rapidement de la fête des moissons ou la fête des prémices. Mais bien aimés, vous savez, la fête des prémices ou la fête des moissons, en hébreu, on appelle ça Shavuot. En grec, c'est ça ce qu'on appelle Pentecôte. Quand on parle de Pentecôte, en réalité, on parle de Shavuot en hébreu, c'est-à-dire on parle de la fête des prémices ou des moissons. C'est ça ce qui est dit en grec, Pentecôte. Si vous lisez par exemple dans Lévitique chapitre 23, verset 10, vous trouverez ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé lors de cette fête? Ce qui s'est passé lors de cette fête, les Juifs, mes bien-aimés, portaient au fait aux sacrificateurs les prémices de la moisson, c'est-à-dire les premiers fruits ou les premières récoltes de leurs champs. Ils apportaient ça chez les souverains, les sacrificateurs ou les prêtres, comme Dieu avait ordonné dans la loi. C'est-à-dire les premières récoltes, les premiers fruits de vos champs. Vous ne pouvez pas d'abord vendre, vous ne pouvez pas d'abord donner à qui que ce soit. Donc, les premières récoltes de vos champs, le premier fruit, vous devez les transporter, les apporter chez les prêtres, chez les sacrificateurs. C'est ça ce qu'on appelait la fête des prémices ou la fête des moissons. Ça, c'est dans la loi. Mais, qu'est-ce qui était caché sur le plan spirituel dans cette fête? Au fait, cette fête, mes bien-aimés, sur le plan spirituel,
préfigurer la résurrection du Seigneur Jésus-Christ et des croyants ayant reçu la grâce. C'est ça ce qui préfigurait cette fête. Ça parlait de la résurrection de Jésus et des croyants. Nous sommes comme des semailles, des semences. Nous sommes semés. C'est pour cela que Jésus a dit quoi? Si la graine de blé n'est pas tombée à terre, restera seul. Mais s'il est tombé, lorsqu'il va sortir, il sortira beaucoup. Vous comprenez? Donc Jésus, la mort de Jésus, c'est ça. On a semé la sémence, les graines de blé. Il est entré sous la terre, mais sa résurrection, mes bien-aimés, c'est ça ce qui est symbolisé ici comme étant la première récolte que Dieu a récoltée par rapport à la mort et à la résurrection. Mais maintenant, tous les saints qui meurent sont comme des semences, sont semés à la terre. Lors de la résurrection, mes bien-aimés, maintenant ça c'est au fait, c'est ça la fête de prémices, ils seront récoltés. Je vous renvoie dans Matthieu chapitre 13 pour que vous compreniez cette fête de prémices. Donc les enfants de Dieu sont comme des graines de blé. Nous sommes sémés. Maintenant, qui vont faire les récoltes? C'est les anges. Lisez seulement Matthieu chapitre 13 et tous les chapitres. La parabole des livres. Vous allez comprendre, mes bien-aimés, la notion de cette fête. Donc Jésus est la première récolte qui a été donnée aux prêtres. Les grands prêtres ici, les souverains, c'est Dieu. Maintenant, la deuxième récolte, c'est ça maintenant ce qui se fera, c'est-à-dire tous les chrétiens qui sont morts seront récoltés comme des graines de blé par les anges. C'est-à-dire c'est les anges de Dieu qui rassembleront tous les enfants de Dieu à travers le monde pour pouvoir, mes bien-aimés, aller à la rencontre de l'époux aux airs. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit, Jésus est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts. Donc c'est-à-dire il est la première récolte ou le premier fruit qu'on a d'abord cueilli, enlevé dans le champ pour présenter au grand prêtre qui est Dieu. C'est pour cela, je dis pourquoi, certaines personnes vont s'étonner, ils vont dire, oh, mais comment il dit Jésus est un fruit? Oui, Jésus c'est un fruit, il est les graines de bleu. Même dans l'utérus de Marie, qu'est-ce que Élisabeth avait dit par rapport à Jésus? Il dit, le fruit de tes entrailles est béni. Vous comprenez? Donc Jésus est un fruit. Les premières récoltes que Dieu a récupérées. Maintenant, la deuxième récolte, c'est la moisson qui se fera de tous les saints, c'est-à-dire la résurrection de tous les saints. Maintenant, dans le verset 21, l'apôtre Paul dit, il dit, car puisque la mort est venue par un seul homme, c'est-à-dire Adam, c'est aussi par un homme que venue la résurrection des morts. C'est-à-dire cet homme-là, c'est Jésus, qui est le second Adam. Lisez 1 Corinthiens chapitre 4. Si vous lisez tous les chapitres, vous trouverez ça. Il dit, et comme tous meurent en Adam, de même aussi, tous revivront en Christ. Bien-aimés, tous ceux qui sont morts en Christ, mes bien-aimés, sont terrés. Sont terrés plus que même ceux qui sont vivants sur la terre. Les morts en Christ, mes bien-aimés, sont terrés comme des Alain Moloto. Je sais que ce monsieur-là est au paradis. Je parle d'Alain Moloto, je ne vais pas citer certaines personnes. Ce monsieur-là est au paradis. Je crois qu'il avait servi les Seigneurs en voyant sa vie, en voyant les ailes qu'il avait aux choses de Dieu. Alléluia. Alain Moloto est plus heureux. Oui, la douleur, c'était quant à la chair lorsqu'il était mort. Mais laisse-moi nous dire, il est heureux plus que certains vivants sur la terre. Heureux plus que certains vivants. Parce que là-bas, lui, ne souffre plus. Il est heureux. Alors, vous remarquez ici, Hyménée et Alexandre et Philée, mes bien-aimés, étaient des gens qui propageaient un évangile, mes bien-aimés, qui renversait la foi de certaines personnes. Aujourd'hui, nous avons pas mal de certains serviteurs de Dieu qui renversent la foi. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a certaines confessions religieuses, mes bien-aimés, qui ne croient pas à la résurrection des morts. Je nous avais cité ici, parmi lesquels nous avons le taoïsme, il y en a pas mal, les bouddhistes, ils ne croient pas à la résurrection des morts. Les bouddhistes en Congo qui se trouvent chez nous ne croient pas à la résurrection et ils croient à la réincarnation. C'est-à-dire quand quelqu'un meurt, il va encore renaître sous une autre forme. Vous voyez cela? Alors que la résurrection des morts est une vérité. Donc, Hyménée Alexandre, mes bien-aimés, fait partie de quelques-uns, mes bien-aimés, qui avaient quitté la saine doctrine, abandonné la foi. Ils ont été séduits par l'hypocrisie des faux docteurs, des faux prophètes. Mes bien-aimés se sont égarés et ils commencent à enseigner des faussetés. Alors, qu'est-ce que nous allons dire? Ces gens-là étaient vraiment des vrais enfants de Dieu.
étaient vraiment, voilà, depuis l'utérus de leur maman, étaient des gens qui étaient appelés au salut. Nous disons non. Nous disons non. 1 Jean chapitre 2, verset 19, ce sont des gens qui sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils étaient des nôtres, mes bien-aimés, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé, comme dit la Bible, afin qu'il fût manifesté que tous ne sont pas des nôtres. Bien-aimés, faisons attention, il ne faut pas suivre les vents. Surtout dans les choses de Dieu, mes bien-aimés. C'est pour ça que je demande toujours aux chrétiens, mes bien-aimés, ne se fiez pas à ce que certaines personnes disent au nom de Dieu. Faisons attention. Je dis faisons attention. On n'a qu'un seul salut, on n'a qu'une seule vie éternelle. Si tu le perds ou tu la perds, mes bien-aimés, c'est fini. Moi, ici, je ne vous caresse pas au sens du poil. Hein. Je vous renvoie tout le temps dans la parole de Dieu, mes bien-aimés. C'est ça notre code de route. C'est ça. Nous devons tout vérifier ici. Si on vous dit des choses, mes bien-aimés, vous vérifiez dans la Bible, vous ne voyez pas cela. On commence à vous expliquer hébreu, grec, mes bien-aimés. Ça, c'est très compliqué. Les gens qui ont traduit la Bible ici, ces gens-là, il y a certains qui connaissaient les grecs, qui connaissaient l'hébreu. Ils connaissaient toutes ces langues. Et puis l'hébreu qu'on parlait, mes bien-aimés, à ce temps-là, les grecs qu'on parlait à ce temps-là, et les grecs qu'on parle aujourd'hui, mes bien-aimés, il y a pas mal de modifications. Vérifiez ce que je vous dis. Chaque jour, dans chaque langue, mes bien-aimés, il y a toujours de nouveaux mots qu'on introduit, mes bien-aimés, dans les dictionnaires, dans les académies. Comme ici en France, il y a toujours de nouveaux mots à l'Académie française. Les appellations changent. Vous savez, dans la Bible parle des baisers. Mais vous savez, aujourd'hui, pour pouvoir utiliser le mot baiser, mes bien-aimés, ça devient une honte. L'essence, l'explication de ces mots, ça a changé par rapport à l'Académie française. Ça change, ça devient autre chose. Donc, il y a des changements, il y a des appellations, ça change. Aujourd'hui, si vous ressuscitez, prenons par exemple comme nous au Congo, vous ressuscitez par exemple quelqu'un qui est décédé, je prends un exemple d'un Congolais qui est décédé il y a 30 ans passés. Je prends même 50 ans ou 100 ans. Vous êtes en train de lui montrer les téléphones. Tu dis comment on appelle ça? Il ne saura pas. Il ne saura pas parce qu'à leur temps, il n'y avait pas de téléphone. Est-ce que vous voyez cela? Maintenant, quand les gens interprètent la Bible en prenant les Grecs, en prenant l'hébreu, avec de nouveaux mots que nous avons aujourd'hui. Mais c'est compliqué. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas certaines choses que nous avons aujourd'hui. Il n'y avait pas certains mots que nous retrouvons aujourd'hui dans les dictionnaires. Et c'est très compliqué. Donc ces gens, vous voyez qu'ils se sont laissés égarer. Donc nous disons que ce sont des gens qui n'étaient pas les nôtres. Donc les gens qui s'égarent sur le droit chemin, ce sont des gens, mes bien-aimés, qui sont perdus. On peut dire que ce sont des gens qui ne sont pas appelés au salut. On peut dire ça. Surtout si... Bon, on paie, je dis on paie, parce qu'ils sont encore, s'ils sont encore en vie, on peut dire comme ça. Mais s'ils sont déjà morts, on peut dire que ce sont des gens qui ont été appelés, mes bien-aimés, pour aller en enfer. Donc vous comprenez que ces gens, à l'époque de Paul, il y avait quelques gens, comme je parlais de Hyménée, Alexandre, Philée, tout ça, qui étaient séduits par l'hypocrisie des faux docteurs. Mais maintenant, l'hypocrisie des faux docteurs, mes bien-aimés, comme j'avais dit, fait référence au levain, vous comprenez? Or, le levain fait référence à l'enseignement ou à un faux enseignement. Si vous lisez par exemple dans Luc chapitre 12, verset 1, Jésus avertit ses disciples de se garder du levain des pharisiens. La Bible dit qui est l'hypocrisie. Vous voyez l'hypocrisie. Donc, vous comprenez que l'hypocrisie, selon Luc chapitre 12, verset 1, est considérée en tant que du levain, est considérée en tant qu'un faux enseignement. Lisons Matthieu chapitre 16, verset 6, on va lire le verset 12. Jésus leur dit, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. Verset 12, la Bible dit, alors ils comprirent, donc les disciples, ils comprirent que ce n'était pas du levain du pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Donc, qu'est-ce que les sadducéens enseignaient? Ils niaient l'existence des anges, ils niaient l'existence des esprits, ils niaient la résurrection des morts. C'est pour cela que Jésus mettait en garde ses apôtres, ses disciples, il dit attention avec leurs enseignements.
Cet enseignement est considéré comme du levain. Cet enseignement est considéré comme de l'hypocrisie. Selon Luc 12, verset 1. Qui étaient les pharisiens? Qui étaient les sadducéens? Qui étaient les scribes? Étaient des docteurs de la loi. Étaient des docteurs, c'est-à-dire quand on dit docteurs de la loi, des enseignants. Si vous lisez Jean chapitre 1, Jean chapitre 3 plutôt, verset 1 à 9, vous lisez jusqu'au verset 10, il y a un pharisien qui s'appelait Nicodème. Il était un docteur de la loi. Si vous lisez Matthieu chapitre 22, 34 à 35, on parle des pharisiens et des sadducéens qui étaient des docteurs de la loi. Dans Actes chapitre 5, verset 34, il y a un pharisien qui s'appelait Gamaliel qui était un docteur de la loi. Donc, c'est-à-dire ces gens, ce groupe de gens, avaient un enseignement faux, un enseignement très très dangereux par rapport au salut. Vous comprenez? C'est pour cela que Jésus était en train de le mettre en cas. Donc cet enseignement-là est considéré comme de l'hypocrisie. Donc c'était un enseignement qui était faux, un enseignement qui n'était pas vrai. C'est ça ce qui est dit dans 1 Timothée chapitre 4, verset 2. Par l'hypocrisie des faux docteurs, c'est-à-dire par un enseignement faux. Ils égarent les gens. Et lorsque donc la Bible parle que les gens vont abandonner la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons, mais bien aimé, la Bible dit par l'hypocrisie, comme je viens de dire, des faux docteurs. Donc il s'agit bel et bien de leurs fausses doctrines ou faux enseignements. Mais maintenant, toutes ces personnes-là qui s'égarent, vous voyez, du droit chemin, qui ont fait naufrage par rapport à la foi, donc du coup deviennent aussi des hypocrites comme les faux docteurs, comme eux. Comme Alexandre, Philée et Hyménée, les compagnons de service de Paul, qui se sont égarés de la sainte doctrine, donc sont devenus aussi, eux aussi, des faux docteurs, des hypocrites. Parce qu'ils ont écrit à un enseignement faux. Vous voyez, à un enseignement faux. Donc, selon la Bible, vous savez, quand on attribue l'hypocrisie à un faux docteur, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui n'est pas vrai. Hein, c'est ça l'hypocrisie. Donc, quelqu'un qui s'est fait passer pour une personne qui n'est pas. C'est ça l'hypocrisie. Donc, ce sont des gens qui se nomment des serviteurs de Dieu, qui paraissent comme des vrais serviteurs de Dieu, mais la réalité en est une autre chose. Ce sont des faux serviteurs, ce sont des faux prophètes. Vous voyez, ce sont des gens qui disent des choses, mais la réalité des choses, eux-mêmes ne pratiquent pas ça. Ils vous disent des choses, voilà. Ils parlent, voilà, de certaines choses dans la Bible, mais eux-mêmes ne vivent pas ça. C'est ça aussi l'hypocrisie des faux prophètes. Regardez par exemple dans Matthieu chapitre 23, versets 1 à 2, Jésus dit, alors Jésus parla à la foule. Il parle à la foule et puis il s'adresse à ses disciples. Dans le verset 2, il dit, les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Vous comprenez? Donc c'était des docteurs de la loi. Quand on dit dans la chair de Moïse, c'est-à-dire la chair, c'est pour pouvoir prêcher, c'est pour pouvoir annoncer l'évangile, pour pouvoir enseigner. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient du haut de la chair de Moïse? La Bible a dit dans le verset 3, faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres. Vous voyez? Donc, ils disaient des choses contrairement à leurs œuvres, à l'exaction, à l'exact. Jésus dit, car ils disent et ne font pas. Ils aiment dire, ils aiment, voilà, parler. Vous savez, aujourd'hui, ça nous étonne. Hein? Si vous entrez dans certaines des églises, vous allez voir qu'il y a des serviteurs qui parlent de l'amour. Mais quand vous regardez la vie de ces serviteurs, lui-même n'a pas l'amour. Hein? Il n'a pas l'amour. Je vous parle de certaines choses ici, avançons. Aujourd'hui, ce qui se passe dans certaines assemblées, ça fait tellement mal, ça nous choque tellement. Donc quand le serviteur est en train de prêcher, là, il parle de l'amour, il parle de la... Mais bien aimé, quand vous vérifiez cet amour-là dans sa vie, il n'y en a pas. Si vous voulez comprendre la vie de certains serviteurs de Dieu, mais bien aimé, je vous renvoie seulement à aller dans leur famille. Demandez d'abord, commencer à demander à sa femme, à ses enfants, et puis demander à sa famille biologique. C'est là où vous allez comprendre certains serviteurs de Dieu, mais bien aimé, ont l'esprit pharisaïque. Sont des hypocrites, ont l'esprit pharisaïque, sont des hypocrites. Ils disent et ne font pas. Vérifiez, hein, vous allez voir. Donc, maintenant, regardez. Jésus parle de l'hypocrisie des pharisiens. Jésus parlait de l'hypocrisie des sadducéens, l'hypocrisie de tous ces docteurs de la loi. Mais Jésus explique maintenant pourquoi il appelait ces gens-là des hypocrites. Il explique pourquoi. Il explique que leur hypocrisie était caractérisée
Par rapport à quoi? Regardez par exemple dans Matthieu 23, verset 13. Jésus dit ici, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Mais pourquoi les appelle hypocrites? Pourquoi il dit pharisiens, scribes, vous êtes des hypocrites? La Bible dit, parce que vous fermez aux hommes les royaumes des cieux, vous n'y entrez pas vous-même. Et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Vous voyez l'hypocrisie des pharisiens et des scribes. Et même ils n'y accèdent pas au royaume des cieux. Maintenant, ils empêchent également l'accès à ceux qui veulent entrer. C'est ça l'hypocrisie des pharisiens. Mais vous allez se poser la question, mais ils empêchaient ces gens-là comment? Comment ils faisaient quoi? Comment empêchaient-ils les autres d'y accéder, d'y entrer? C'est par l'enseignement, par l'hypocrisie. C'est ça ce qu'il dit. Il dit, vous pharisiens et hypocrites. L'hypocrisie dont je suis parlé ici, c'est leur enseignement. C'est par l'enseignement qu'il empêchait les gens de pouvoir avoir l'accès au royaume. Vous voyez? Parce qu'eux-mêmes n'y sont pas entrés et ils empêchaient les gens d'entrer. Par l'hypocrisie. Donc quand Jésus dit par l'hypocrisie, il dit vous pharisiens hypocrites. Mais bien aimé, Jésus faisait allusion ou faisait référence à l'enseignement des pharisiens. C'est ça ce qui est dit dans Luc chapitre 12, verset 1. Dans les versets 14, Matthieu 23. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites. Ça revient encore. Parce que si vous... Mais bien aimé, si vous ne comprenez pas certains langages dans la Bible, vous allez penser que Jésus est en train de dire seulement l'hypocrisie dans le sens de l'encyclopédie. Non, il était question aussi de l'enseignement. C'est ça ce qui est dit dans Luc 12, 1. Il dit hypocrite. Pourquoi? Parce que vous dévorez la maison de veuve et que vous faites pour l'apparence de longues prières. À cause de cela, vous serez jugé plus sévèrement. Donc, ils avaient un enseignement, mes bien-aimés, pour pouvoir dérober, comme j'avais dit ici. C'est ça l'hypocrisie des pharisiens et des scribes. Je ne sais pas, est-ce que si je me fais comprendre. C'est ça l'hypocrisie. Il dit hypocrite, c'est-à-dire, ils avaient un enseignement qui était basé sur, aujourd'hui on peut dire, fondé sur la doctrine de la prospérité. Donc, tous ceux qui propagent cet évangile-là, qui met plus l'accent sur l'argent, les richesses terrestres. Mais bien aimé, si Jésus était à ces temps, appellerait aussi ces gens-là hypocrites, comme il avait taxé les pharisiens. Par rapport à cet enseignement. Donc l'hypocrisie des pharisiens et des scribes était liée à l'enseignement qu'ils donnaient. Et cet enseignement-là était basé pour pouvoir dérober, dépouiller le veuve de leurs richesses. Il dit, vous dévorez les maisons des veuves et vous faites pour une apparence, vous voyez l'hypocrisie, une apparence de longue prière. Et à cause de cela, vous serez sévèrement jugés. Il ne se limite pas par là, verset 15. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites encore. Il revient encore. Hypocrites parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte. Et quand il est devenu, vous en faites un fils de la géhenne 2 fois plus que vous-même. Oh my God. Mais bien aimé, s'il n'y a pas l'explication, si vous n'allez pas comprendre, vous savez qu'est-ce que Jésus dit ici? En fait, ici, Jésus est en train de critiquer ici les pharisiens et les scribes. Leur reprochant quoi? Leur zèle à convertir les gens à leur croyance. La prosélyte ici, prosélyte. Ouais, il dit pour faire un prosélyte. Mais bien aimé, le prosélytisme, mais bien aimé, c'était au fait leur croyance. Vous voyez, leur croyance. Voilà, ils avaient la foi à leur religion. Donc c'était ça leur motivation. C'était ça ce qui était caractérisé aussi à leur hypocrisie. Donc l'expression courir la mer et la terre pour faire un prosélyte signifie tout simplement qu'ils mettaient beaucoup d'efforts pour convertir quelqu'un à leur religion, utilisant divers moyens pour y parvenir. Donc ils fournissaient pas mal d'efforts. Regardez les témoins de Jéhovah. Mais bien aimé, ces gens-là, ils fournissent pas mal d'efforts. Si vous allez dans les royaumes, là, vous trouverez pas mal de gens. Hein? Ils aiment évangéliser l'évangile à porte. C'était ça aussi les pharisiens. Mais bien aimé, ils ne baissaient pas la garde. Ils suivaient les gens dans leur maison. Vous comprenez? C'est ça ce que Jésus dit ici. Donc, vous faites les prosélytes.
C'est-à-dire parce que vous courez la mer à la terre, c'est-à-dire allez ça et là pour chercher quoi? À convertir des gens à leur croyance au judaïsme. Mais maintenant Jésus dit quoi? Il dit, donc comme je viens de dire, il mettait beaucoup d'efforts pour convertir quelqu'un à leur croyance, à leur religion, à l'utilisant. Mais maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Une fois qu'ils ont réussi à convertir quelqu'un, qu'est-ce qui s'est passé? Ils font de cette personne un fils de la géhenne 2 fois plus que eux. Quand on dit un fils de la géhenne, donc c'est-à-dire, ils transformaient ces nouveaux convertis à une personne encore plus mauvaise que eux-mêmes. Plus mauvais que eux-mêmes. Vous comprenez? Donc, en observant leurs défauts ou en les influençant négativement, vous comprenez? Donc, ce qui éloignait de Dieu plutôt que de les rapprocher de Dieu. Donc, c'était comme ça. Donc, la personne devient plus mauvaise que eux. La personne s'éloigne, au lieu de s'approcher, mais il s'éloigne de Dieu. La personne, il a la Torah, il a la connaissance de la Torah. Regardez ce que Paul faisait. Ceux qui avaient donné ces enseignements à Paul en tant que pharisien, et n'avait pas tué les tiennes. Mais l'apôtre Paul qui avait reçu cet enseignement, qui était devenu pharisien, lui, il a participé à la mort d'Étienne. Donc, c'est-à-dire, leurs enseignements faisaient à ce que ces gens-là deviennent plus méchants, plus mauvais que eux-mêmes. Ils tuaient. Vous voyez, c'est ça ce que Jésus est en train de condamner. Il dit hypocrite. Dans le verset 23, il dit encore, malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites. Pourquoi? Parce que vous payez la dîme, oh mon Dieu. Quand je toucherai sur la dîme, un chrétien peut-il payer la dîme ou pas? Quand je toucherai cela, alléluia. Je ne sais pas. Les pasteurs qui aiment la dîme, qui aiment les offrandes, je ne sais pas quelle prière ils feront pour moi s'ils diront à Dieu de me bénir ou de me maudire. Parce que quand vous touchez ces sujets, c'est un sujet sensible. Je parlerai du verset phare, de ces versets, de ces passages de Malachie 3.10. Ça, c'est les versets phares de ces pasteurs-là. Vous êtes maudits, je toucherai cela. Je parlerai des maisons du trésor dont on parle là-bas. Parce qu'aujourd'hui, on attribue les maisons du trésor. On dit, apportez, il est écrit, apportez dans la maison du trésor toutes les dîmes. Toutes les dîmes apportées dans la maison du trésor. Maintenant, la maison du trésor, c'est quoi? C'est votre assemblée là. C'est votre église là. C'est pour cela que vous êtes frappés de la malédiction. On menace des chrétiens des paroles de malédiction. À ce temps ici, un chrétien maudit. Mais vous lisez quelle Bible? Éphésiens chapitre 1, verset 3. La Bible dit quoi? Tout celui qui est en Christ, il est béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes avec Christ. Un chrétien, c'est quelqu'un qui est béni, ce n'est pas quelqu'un qui est maudit. Il récupère les écritures de la loi pour soutirer de l'argent aux poches des chrétiens. Il menace des chrétiens de paroles de malédiction, en disant que si vous ne payez pas la dîme, vous êtes sous le coup de la malédiction. Il prend Malachie chapitre 3. Est-ce que Malachie chapitre 3 dit, le Seigneur était en train de s'adresser à l'église? Est-ce qu'à ce temps-là, l'église était déjà née? L'église n'était pas née. L'église est née dans Actes chapitre 1. Officieusement était née à la croix. Officiellement, l'église est née à la venue du Saint-Esprit. Dans le livre de Malachie chapitre 3 dit, là le Seigneur est en train de s'adresser à la nation. Il dit, la nation tout entière, vous me trompez. Il parle à la nation d'Israël. Et la maison du trésor, c'était quoi? C'était des compartiments qui étaient dans les temples. N'a rien à voir avec l'église. Pour ceux qui veulent, par exemple, méditer, si vous voulez faire une méditation approfondie, prenez Malachie 3.10, mettez ça en relation avec Néhémie chapitre 10. Vous trouverez tous les détails, ils sont là. Mais je donnerai un enseignement. Regardez les pharisiens ici. Donc leur hypocrisie, c'était quoi? Ils ont donné les enseignements sur la dîme. Il dit, parce que vous payez la dîme de la menthe, la dîme de la naine, la dîme du cumin. Il aimait la dîme. L'enseignement sur la dîme matin, midi, soir. J'ai toujours dit aux chrétiens, on vous donne des enseignements comment donner la dîme. On vous donne des enseignements comment donner les offrandes. On vous donne des enseignements comment faire les dons à Dieu. Mais est-ce qu'on vous a déjà donné un enseignement sur l'utilité de la dîme ou l'utilité des offrandes que vous donnez à l'église? Est-ce qu'il y a eu déjà un enseignement dans vos assemblées? Un enseignement pareil? Si je demande aux chrétiens ici, quelle est l'utilité des offrandes que vous donnez dans votre église? L'utilité de cette offrande-là, est-ce que tu connais l'utilité de cette offrande-là?
Ce que tu donnes. On dit seulement venez donner à Dieu. Maintenant, quand vous donnez à Dieu, maintenant, tout ce qu'on met dans les paniers, ce n'est pas un homme qui récupère. Maintenant, Dieu descend, il va envoyer Gabriel. Il dit, Gabriel, descends, comptez cet argent. Combien on a donné? Je vais m'arrêter dans 5 minutes. 5 à 6 minutes. Donc, c'est Dieu qui compte les offrandes. Mais dans la bouche, venez donner à Dieu. Donc, c'est lui-même qui va compter ça. Et c'est lui-même qui va récupérer ça. Maintenant, il faut se demander, il faut se poser la question. Mais l'argent que nous donnons, mais bien aimé, je sais qu'ici, celui qui osera d'aller demander à son pasteur, l'argent que nous donnons, qu'est-ce que vous faites avec? Vous faites quoi avec cet argent que nous donnons à l'église? Je crois qu'il aura pas mal de soucis, surtout si vous avez un serviteur de Dieu méchant. Il y a des hommes de Dieu méchants. L'utilité des offrandes, vous êtes quand même censé de savoir qu'est-ce qu'on fait avec cet argent, avec tous ces offrandes. Surtout les églises où il y a beaucoup de gens. Tout cet argent-là qu'on donne, ceux qui perçoivent les dîmes, toutes les dîmes que vous donnez, on fait quoi avec cet argent? Mais je crois, par la grâce de Dieu, je parlerai de l'utilité de l'offrande ici. Et vous allez comprendre si vous avez un vrai serviteur de Dieu ou vous avez un faux serviteur de Dieu. Vous allez comprendre. Si vous êtes dirigé par des ministres vraiment mandatés par Dieu. Les pharisiens et les scribes ici, ils aimaient la dîme, les offrandes. Mais Jésus dit quoi? Et vous laissez ce qui est plus important dans la loi. Quoi? La justice. Oh, la miséricorde. Et la fidélité. Mais bien aimé, aujourd'hui dans l'église ici, on n'a pas ces 3 éléments. La porte du ciel est fermée. Quand on parle de la justice ici, c'est la robe blanche. Apocalypse chapitre 19, verset 7 à 8. La justice parle des œuvres justes des saints. C'est une robe blanche. La robe que l'épouse du Seigneur portera le jour-là. Ce jour-là. De la justice ici, il est question de la vie de sainteté. Parce que le contraire de la justice, c'est l'injustice. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9. Maintenant, il négligeait de tels enseignements. Au lieu de prêcher la justice, il négligeait ça. Et il mettait plus l'accent sur la dîme, l'argent, les offrandes. La miséricorde. Aujourd'hui, dans nos assemblées, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Oh, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Les pauvres sont abandonnés. Les malheureux sont abandonnés. Oh mon Dieu, viens nous chercher, Seigneur. Mais regardez l'église primitive. Aujourd'hui, nous aimons parler les 4 piliers de l'église. Les 4 piliers là, on ne les vit plus. Les fractions du pain, on ne les vit plus. Au fait, l'amour fraternel, il n'y en a plus. Communion fraternelle, il n'y en a plus. L'enseignement, il n'y en a plus. L'enseignement, c'est même à chercher. Et la prière, c'est encore moins. Certaines églises, il n'y a pas des équipes d'intercession. Il n'y a pas de service de prière. Il n'y en a pas. Nous sommes plus, surtout en Europe, oh mon Dieu, que le Seigneur nous aide. Quand je dis, on va nous tuer à cause de ces choses. À moins que le Seigneur permette. Il y a des églises où il n'y a pas la prière, il n'y en a pas. Les gens prient seulement quand ils se réunissent. Une grande assemblée, mais il n'y a pas une équipe d'intercession. Il n'y a pas des gens qui prient pour l'église. Il n'y a pas les gens qui prient pour les hommes de Dieu. Il n'y a pas les gens qui prient pour les chrétiens. Il n'y en a pas. Les chrétiens qui sont possédés, on a pas mal de cas. Tels que nous sommes là, nous sommes en train de prier pour quelques cas. Nous sommes en train de prier, moi, l'homme de Dieu, Alex, et le bien-aimé David. Nous sommes en train de prier pour quelques cas, mais à distance. Si on avait quand même un lieu pour se réunir, je sais que ça viendra avec le temps, par la grâce de Dieu. On pouvait peut-être se réunir dans ces lieux-là, et puis voilà, voir comment on va prier, soit organiser, prier pour les malades, prier pour les gens. L'église de Dieu est comme un hôpital. Regardez par exemple dans Matthieu chapitre 15, cet homme qu'on avait frappé par les brigands. Quand Jésus a récupéré cet homme qui était battu, qui était frappé, Jésus l'avait déposé où? Il a déposé ce monsieur à l'hôtellerie, c'est-à-dire dans un hôpital, dans une clinique. L'autre qui était là devait prendre soin de ces messieurs. Quand on dit un pasteur, quand on parle d'un pasteur c'est un berger. Et quel est le rôle du berger dans la vie d'une brebis? C'est de pouvoir nourrir la brebis. Quand la brebis est blessée, le berger est censé de pouvoir soigner cette plaie. Ici, remplacer la blessure pour tous les soucis qu'un chrétien peut avoir. Et le rôle du berger, c'est de pouvoir chercher comment trouver la solution pour que la brebis puisse trouver le repos, trouver la paix.
Mais aujourd'hui, il y a certains... Oh mon Dieu. Ah Seigneur. Que le Seigneur vienne nous chercher. Qu'il vienne nous chercher. Tout ce qui intéresse les hommes de Dieu, c'est l'argent. Des futilités. Dans nos assemblées, nous avons des programmes très très charnels. Voilà agapé, voilà on va faire ceci, voilà on va faire ceci. Mais pourquoi on ne fait pas des séminaires de délivrance, des séminaires de prière où on va prier pour les malades, des séminaires où on va prier pour quelques cas? Pourquoi on ne fait pas ça? Pourquoi nous n'avons pas des gens qui peuvent venir la nuit prier, qui peuvent venir la journée prier, organiser même un groupe de prière? Dans certains, il y en a plus. Il y a des... Ça, j'ai vu ça en Europe. Hein. À Genève, ici, il y en a plein. En France, n'en parlons pas. Les églises où il n'y a pas des intercesseurs. Et là, maintenant, nous avons seulement la foi. Voilà, Dieu va guérir, Dieu va faire. Quel est ce Dieu qui va guérir? Jésus, notre modèle, notre modèle, notre modèle. Il était un homme de prière. La Bible dit qu'il priait des fois toute la nuit. Mais nous devons marcher sur ses traces. Paul lui dit, soyez mes imitateurs comme je suis l'imitateur de Christ. Notre modèle, c'est Jésus. Notre modèle, c'est les apôtres. Les apôtres priaient. Par la vie de prière. Tout ce qui leur intéresse, c'est l'argent, c'est la dîme. Je vais m'arrêter ici. Bien-aimés, nous allons continuer. Les samedis, il y a quand même beaucoup de choses à dire par rapport à ces sujets. Je crois qu'on touchera les 5e catégories, la 5e catégorie des faux prophètes, la semaine prochaine. Donc, ça peut être par la grâce de Dieu, si le Seigneur permettra. On va voir peut-être si ça sera jeudi ou quel jour. On va vous communiquer. Mais c'est la semaine prochaine. Donc, les samedis, nous allons partager avec nous sur ces sujets. Donc, c'est la 4e catégorie. Donc, mes bien-aimés, soyons comme les chrétiens de l'église de Béret. Enlevons tous les sentiments charnels. Si dans votre église, l'église où vous priez, là où vous priez, il n'y a pas voilà, les équipes d'intercession, où il n'y a pas vraiment une vie de prière intense, bien-aimé, toi-même, tu dois intensifier depuis chez toi la vie de prière. Sois un intercesseur chez toi. Sois un intercesseur. Surtout en Europe, il y a pas mal de... La distraction commence depuis les serviteurs de Dieu jusqu'aux fidèles. Bon, peut-être la faute, ce n'est pas aussi aux serviteurs de Dieu, parce qu'il y a des serviteurs de Dieu qui ne sont pas appelés. Je crois que quand je parlerai sur la 5e catégorie, c'est là où vous saurez, mes bien-aimés, qu'il y a certains qui ne sont pas appelés. D'autres, ils ont réussi des enseignements de théologie, voilà l'hébreu grec. Dans les écoles de théologie, on n'apprend pas à prier. On n'apprend pas. On va vous expliquer les mots, nanani, nanana. Mais l'esprit, on ne vous donnera pas. Il y a d'autres qui n'ont jamais été formés. Voilà pourquoi dans certaines églises, il y a la mort. Il y a la mort, il n'y a pas la vie. Pendant les cultes comme ça, vous ne voyez pas même un démon qui est sorti dans les corps des gens. Par la puissance du Saint-Esprit. Il n'y en a pas. Mais les églises où nous sommes sortis, mes bien-aimés, on a vécu ces choses. On a vécu, même jusqu'à présent, il y en a. Deux choses, mes bien-aimés, qui est le fondement de l'église. Regardez, je termine ici. Je vous donne juste un passage pour que vous compreniez comment l'église de Dieu est dirigée. S'il n'y a pas ça dans votre église, mes bien-aimés, peut-être vous êtes dans une salle d'attente qui va vous conduire en enfer. Je suis dans Actes 1. On va lire chapitre Actes des Apôtres. On lit chapitre... Je m'arrête ici, souffrez. Je vous trouve juste Actes chapitre 6. Lisons chapitre... je lis le chapitre 3. Regarde ce que Pierre dit ici. Il dit, c'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous cet homme qui l'on rend un bon témoignage, qui soit plein de Saint-Esprit, de sagesse, et que nous chargerons cet emploi. Ici, l'apôtre Pierre est en train de demander aux gens de pouvoir chercher quelques personnes qui vont assumer la charge de distribution. Par exemple, des nourritures, des choses comme ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit dans les versets 6? Il dit, et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Vous voyez? C'est ça là, ce qui fait la force de l'église. S'il n'y a pas ça dans l'église, il n'y a pas la prière, il n'y a pas l'enseignement, mes bien-aimés, vous êtes